La lingette, c'est le délit de sale gueule. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit bah, la lingette, ça pollue. Alors c'est incroyable parce qu'on n'entend pas sur la lingette bébé, on n'entend jamais sur une lingette démaquillante, mais par contre sur une lingette ménagère, on l'entend. Donc on a travaillé le sujet il y a 8 ans. On a travaillé ça autant sur l'aspect produit, sur l'aspect entreprise que sur l'usine. Et ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on est capable de démontrer que la lingette n'est pas un déchet ultime, mais peut-être un déchet productif ou un déchet utile. On a commencé en 2001 à créer des produits bio. La première lingette bio a été créée en France. Eurowipes, c'était le premier site européen de lingette à être certifié EcoCert. Bon, après, on a été suivi. Vous voyez, la concurrence n'attend pas vite. Et derrière, on a continué à développer une stratégie autour du développement durable. On peut dire que la lingette est utilisée globalement sur tous les continents, voilà, avec plus ou moins d'innovation, avec des produits plus ou moins innovants. Aujourd'hui, c'est un mode de consommation. Donc on achète sa lingette, normalement, que ce soit du démaquillant, du bébé, que ce soit pour des produits de la maison, on achète son produit comme un autre. On s'est toujours concentré sur des vrais produits avec une vraie valeur ajoutée pour le consommateur, parce qu'on ne voulait pas des produits fantaisistes. Dans quel domaine ? Le bébé, le soin, on a développé les vétérinaires, on fait l'ophtalmologie maintenant, donc c'est des vrais produits qui apportent autre chose et qui apportent une vraie valeur ajoutée pour le consommateur. Nos concurrents, ils viennent de l'Europe complètement. Le marché n'est pas français, il est très européen. Au minimum, c'est les pays limitrophes et ça s'étend bien au-delà de l'Europe. Et donc la première compétition pour nous, c'est l'Europe. On n'a pas les mêmes contraintes financières, les mêmes charges. Le court-termisme, c'est effectivement travailler sur les notions de productivité, d'automatisation, mais c'est également d'investir sur de la R&D, très important, de travailler sur des nouveaux concepts, des nouveaux produits. Comme l'Europe est en panne, donc forcément c'est compliqué. On va chercher de la croissance grand export sur d'autres continents. Ça prend beaucoup de temps, ça veut dire que c'est pas ça qui va sauver l'entreprise. Mais disons qu'on démarre une approche grand export qui sera, j'espère, pérenne d'ici 2 ans. L'objectif, c'est d'apporter de la pérennité à l'entreprise, d'apporter un vrai projet social pour nos collaborateurs avec des vrais plans de carrière, qu'on fasse 33 millions de chiffre d'affaires cette année ou qu'on en fasse 50. On progresse toujours à 2 chiffres depuis 13 ans, sauf en 2008 et malheureusement probablement pas cette année. Pas 2 chiffres en tout cas, avec un seul chiffre. Donc voilà, on a beaucoup de dynamique dans l'entreprise. Aujourd'hui, on s'oriente sur des marchés plutôt le marché de la pharmacie, au sens large du terme. Et donc forcément, ça amène de la compétence différente. Voilà, il faut embaucher des gens qui n'ont pas les mêmes capacités que ce que nous avions besoin il y a encore 10 ans. Les contraintes, c'est que les lingettes bébés sont des produits cosmétiques. Et par conséquent, donc, ça nous amène un certain nombre de contraintes sur le plan de l'organisation. C'est pour cette raison que Eurowipes a été certifié bonne pratique de fabrication cosmétique et que nous préparons pour 2014 une certification sur les dispositifs médicaux de manière à justement continuer à apporter des produits différents, autre chose qu'une simple lingette que globalement tout le monde peut faire.